là? Ça arrête pas, je sais pas. Carole? Carole? Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je lime. Tu limes pourquoi? Ben, pour pas avoir des charges. Ah ouais. Carole, tu vas-tu faire ça toute l'émission? Parce que c'est un petit peu Ça fatigant. dérange un peu. Ah bon. Ben, je vais aller dans la régie avec Max. Je vais aller faire ça là-bas. C'est un problème? Voyons. Il veut pas. Ben là, Qu'est-ce je qui se comprends passe? pas. Max, tu veux pas me laisser entrer dans la régie? Je comprends pas. Pourtant, Hey, c'est c'est super surprenant. agréable quand tu fais ça. Ça Ben dérange oui. pas du tout. Ben ouais, c'est vrai. Ben oui. Carole, ça tête dure, là. Hein? C'est parce qu'on fait des farces, ça nous tombe ses nerfs, ça, là. Un petit peu. Pas beaucoup, mais juste assez. Ouais. Écoute, on peut jamais rien faire ici! Bonne Bonne émission. émission. On va être là. T'as des problèmes de son, S-O-N ou S-O-N-T, t'arrêtes de capoter, je suis là pour t'aider. Si tu peux changer son par ton, alors c'est S-O-N. Si tu peux changer son par été, alors c'est S-O-N-T. J'ai son livre. J'ai ton livre ou j'ai été livre. J'ai ton livre ou j'ai été livre. Ton livre, son S-O-N. Ils sont contents. Ils sont contents ou ils étaient contents. Ils étaient contents. Son S-O-N-T. Son S-O-N-T. Ouais. R. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir. Et je suis certaine que ça va vous faire plaisir aussi. J'ai invité quelqu'un en studio que j'aime et que vous aimez, j'en suis certaine. C'est celui qui se cache derrière le personnage de Bob Binette, Ghislain Tachereau. Bonjour, Ghislain. Bonjour. C'est rare qu'on te voit faire des entrevues en toi-même. Tu es souvent déguisé en un personnage. Est-ce que c'est parce que tu es plus à l'aise quand tu es dans un personnage? Gros complexe. Je suis une personne très perturbée dans la vie. Je m'aime pas, puis je m'aime mieux avec une perruque et une feuille de cuir. Là, vous pensez que tu vas être correct pour les prochaines Ouais, 5 je pense que je vais minutes? être correct. Ouais. Je suis capable Ok. de parler sérieusement. OK. Comment tu as commencé à faire ce métier-là? Ben, j'ai commencé par l'entremise d'une émission qui s'appelait Sans Limite, à l'époque, à 4 saisons. Oui. Puis il y avait un concours. Il fallait que tu envoies une lettre d'une minute à saveur humoristique à l'émission, puis tu pouvais gagner un ordinateur. OK. Fait que moi, j'ai envoyé un troc de lettres, comme on dit dans le métier. Fait que j'ai envoyé bien des lettres, puis finalement, de semaine en semaine, c'était souvent les miennes qui pigeaient puis qui lisaient en ondes. Puis à un moment donné, à peu près dans la même période, je faisais un numéro de stand-up au Club Soda. C'était les lundis juste pour rire qui Oui. commençait. Puis j'avais invité les gars à venir voir ça. Tu sais, j'ai dit, vous allez voir si j'ai du talent, vous m'embaucherez, OK. sinon, ben, vous m'enverrez promener. Puis finalement, les gars sont venus, mais ils ont manqué mon numéro parce que j'avais ouvert le spectacle. Donc, malgré tout ça, avec les lettres, Richard Sirois, un moment donné, m'a dit, ça te tenterait-tu de venir faire un stage avec nous autres, Un à Sans Limite, un stage, stage OK. en tant que scripteur? J'ai accepté tout de suite parce que, tu sais, à 1000 $ par jour, j'ai hésité un peu. Mais finalement, j'ai dit oui, tu sais. Je suis allé, puis c'est comme ça que j'ai eu la job. On était 3 candidats. Puis c'est moi. Papa, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, OK. mais ça m'intéresse. Scripteur, donc, t'écrivais des textes, mais tu faisais pas Bob Binette. Non, je faisais rien, non. Je faisais juste écrire des textes. Je travaillais beaucoup avec J.C. Lauzon qui faisait Jean-Claude Pénard ici, Jean-Claude Pénard, Oui, qui était une parodie de Michel Guénard. Puis par la suite, ben là, j'ai commencé à faire beaucoup de voix hors champ sur des images d'archives. Tu sais, Oui. supposons que je voyais Deng Xiaoping, ben, j'allais parler comme ça en chinois, tu sais, bonjour, tu sais, je faisais parler comme ça. Ou je voyais, je sais pas moi, une grosse personne, ben, je disais une grosse voix, tu sais, charrette voix. Je m'adaptais toujours aux images d'archives. Puis là, ils trouvaient ça bien intéressant jusqu'au jour où on est tombé sur Arafat. Oui. On faisait un portrait d'Arafat, puis là, je suis tombé sur la fameuse image où Arafat, il parle, il regarde à droite, il parle, il regarde à gauche, là, il se lève la main, puis il s'en va, tu sais. OK. Fait que là, je me disais, il a l'air de compter une joke. Fait que là, j'ai fait compter sa joke. Puis la première joke d'Arafat, c'était l'autre jour, j'arrive chez Canadien Tire. J'avais pas d'argent. La fille a dit, t'as pas d'argent? Va-là chez vous. C'est une joke plate, là. Plate, mais là, le monde, ça riait partout en studio. Puis finalement, le personnage a été tellement apprécié que l'année suivante, François Donne, qui est maintenant notre réalisateur à Taquinons la planète, puis il est aussi scripteur, puis tout ça, là, il m'a suggéré de faire toutes les pubs pour promouvoir l'émission avec Arafat. OK. Fait qu'on a tout fait des 15 secondes pour promouvoir l'émission, puis là, Arafat, c'était la folie. Tout le monde connaissait les jokes par cœur, tu sais. Est-ce que tu te considères plus comme un comédien ou comme un humoriste?
Un mélange des deux, un heureux mélange des deux. Parce Parce que que j'aime les deux. T'as fait une école de théâtre, je pense, hein? Ouais, j'ai fait un dépanneur aussi. Non, j'ai fait une école de théâtre, oui, à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis allé étudier, j'ai fait mes 4 ans là-bas. Puis d'ailleurs, quand je faisais du théâtre, ils ne me faisaient pas faire du comique, ils me faisaient souvent faire du tragique. Est-ce que c'était bon là-dedans? Ben, je pense que je m'en tirais assez bien. Sans ça, il m'aurait mis dehors au bout d'une année. Non, je pense que je m'en tirais. J'aime bien ça, les rôles de salaud. Oui? Ouais, j'ai joué d'ailleurs à la première année que je suis arrivé à Montréal, j'ai joué un rôle. La pièce, c'était Montserrat de Emmanuel Robles. C'était un colonel espagnol, un chien sale, là, qui martyrisait les gens, puis torture, puis tout ça. Puis j'aimais ça parce que c'est des affaires que tu peux pas faire dans la vie. Ah oui, Et OK. tu peux juste t'adonner à ces fantaisies-là dans le théâtre. Est-ce que t'en referais du théâtre? Du théâtre, on va dire, aujourd'hui, c'est un petit peu tanné du théâtre. Parce que j'aime moins ça, mais j'aimerais bien jouer dans une télésérie ou un film, quelque chose d'intense. Parce que le théâtre, plus ça va, moi, je trouve ça naturel. C'est fou, mais il faudrait que je m'explique, mais ça serait trop long à expliquer. Mais Je t'en parlerai devant une tasse de café. T'aimes mieux la télé ou le cinéma que le théâtre? Oui. Puis qu'est-ce que t'aimes dans ce métier-là? Qu'est-ce que t'aimes dans le fait de... Ben, c'est parce que c'est différent, tu sais. Une semaine, tu peux faire de la télé. La deuxième semaine, tu peux faire de la TV. La troisième semaine, de la TV, tu vois. Non, mais c'est bien différent. Tu fais toujours... C'est toi qui décides. Ben, nous autres, on a un concept bien particulier qui fait en sorte qu'on fait ce qu'on veut. Fait que si moi, j'ai une niaiserie dans la tête, il n'y a que les impossibilités techniques qui peuvent m'empêcher de la réaliser. OK. Toutes mes niaiseries que j'ai dans la tête... j'ai assez maintenant, à force d'entroyer sans limite, puis ça, j'ai assez de connaissances techniques pour dire ça se réalise-tu ou ça se réalise pas. Fait qu'à date, je pourrais dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été réalisables dans les folies qui me passent dans ce qu'on appelle mon cerveau. Toi, dans ton cerveau, là, il y a quelque chose qui te dit ça va être drôle, ça, le monde va rire. Ben moi, c'est qu'il faut que ça me fasse rire avant. T'sais. Si ça me fait pas rire, moi, il n'y a pas grand chance que ça fasse rire les autres. Et tu te dis si ça me fait rire. Ouais. Mais par contre, il y a des fois où il y a des affaires qui me font crouler de rire, là. Je suis vraiment mort de rire. Je me dis, hey, ça, c'est drôle, les gens vont se rouler à terre. Puis ça passe, les gens font... Ça finit là, tu sais. C'est déjà arrivé, ça? Ouais, c'est déjà arrivé. Comme par exemple, il y a un personnage que je faisais à Taquinon au début de l'année qui s'appelait Luigi. Oui. Que j'ai commencé à la radio, dans le temps où on faisait les Midi Fous, l'émission qu'on avait créée à C'est quoi. Puis... Quand j'avais commencé à faire Luigi, là, c'était la folie. Là. Les gens ils capotaient, ils nous envoyaient des caricatures de Luigi. Tout le monde tripait sur Luigi. Puis on dirait que la transition radio-télé, c'est plus ou moins bien faite. Ça fait qu'on a décidé de le mettre de côté. Fait que si un jour je retourne en radio, je pourrais le refaire. Ben oui, c'est ça, tu leur fais là. Bonjour, ils s'en vont. Merci beaucoup. Bye. Ah, de l'eau, ça n'a pas de prix. C'est ce qu'a réalisé M. Hugh Moore, un homme d'affaires new-yorkais, lorsqu'il tenta de s'enrichir en vendant des verres d'eau. Oui, il avait créé un distributeur d'eau glacée. Quand il en eut installé quelques-uns dans la ville de New York, il dut se rendre à l'évidence. Mais personne ne voulait payer pour un verre d'eau. L'eau était gratuite et devait le rester. Son entreprise tomba à l'eau. Oh, mais le pauvre Monsieur Moore cherchait désespérément un moyen de se débarrasser de tous ces verres de carton qu'il avait fait fabriquer et qui étaient devenus inutiles. Mais heureusement, il fit la rencontre d'un certain docteur Crumbine qui trouva la solution. À cette époque, dans les endroits publics, on buvait de l'eau dans un gobelet de fer blanc que tout le monde utilisait. Les gens malades comme les gens en santé. Imaginez tous les microbes qu'on s'échangeait. On remplaça donc le gobelet collectif par les verres de carton de M. Moore. Chacun pouvait boire dans son propre verre, jetable après utilisation. Et hop, elle lance... Écoute! À la récupération. Et merci beaucoup, Gros Dubé. C'était une très belle collection de casquettes que tu nous as présentées là. Hey, wow! Gros Dubé, veux-tu laisser, s'il te plaît, la casquette de Hugo Gauthier? Oh! Ben, Hugo, justement, c'est à ton tour, là. Viens nous présenter ta collection de roches, je crois, n'est-ce pas? Oui. Bon, j'ai bien hâte de voir ça. Ben, voyons donc. Hugo, elles sont toutes pareilles, ces roches. Je vois pas comment tu pourrais...
Hugo, est-ce que tu as ramassé ces roches-là en t'en venant à l'école? Je sais que tu es très bon dans les travaux de dernière minute. Non, hey, ça fait 5 ans que j'ai commencé ma collection de roches. 5 ans? Ben voyons, tes roches sont toutes pareilles. J'en ramasse autant en 5 secondes, moi, dans la cour d'école. En tout cas, essaie de nous en parler pendant 5 minutes. J'ai bien hâte de voir ça, hein, Claire? Bon. Ben, attendez, vous allez voir. Go! Celle-là, c'est la roche que j'ai lancée dans la vitre du bureau du directeur avec ma première fronde. Mais c'était pas prêt, hein? Une erreur, c'est vite arrivé. Classe! Ah, et celle-là, elle a passé au travers le pare-brise de M. Vincelette. Ben oui, je me pratiquais à jouer au tennis, mais j'avais pas de balle de tennis. Hey, Christian! Oui, Mademoiselle salut. Bordulac, là, Oui. elle me dit que mes roches sont toutes pareilles. Ben moi, je suis pas d'accord parce que moi, toutes mes roches, je sais très bien qu'elles ont toutes une histoire, hein? Oui, Toi, je vais te dire celle-là, là. sincèrement, Hugo, non, Quoi? ces roches, là, c'est vrai qu'elles sont toutes pareilles. Elles doivent sûrement provenir d'un même endroit, OK? Mais ça, Ouais. bon, c'est correct, t'as le droit. Et c'est vrai qu'elles ont toutes une histoire. Oui. Outre l'histoire que toi, tu leur connais, elles ont aussi une histoire que tu ne soupçonnes pas. C'est quoi? C'est l'histoire de la Terre. Parce que dans chaque roche que je tiens dans ma main, il y a l'histoire de la Terre, parce que la Terre est principalement constituée de minéraux, de roches comme celle-là. Oui. Alors, c'est incroyable ce qu'on apprend de la planète dans une petite roche comme celle-là. On peut étudier, tu veux dire, la Terre par On une peut roche? connaître l'histoire de la Terre par une roche. Oui. En fait, la Terre est constituée de 3 types principaux de roches. Le premier type de roche qu'on rencontre, ce sont les roches ignées. I-G-N-E, accent aigu, E-S. Ignées. D'accord? Ignées. Ignées. Comme dans Awinyehe. Ah oui, C'est ça. OK. Les roches ignées nous proviennent directement du centre de la Terre. Elles sont formées par le magma. Le magma, c'est une espèce de roche fondue. C'est en fusion, c'est extrêmement chaud. Et lorsque le magma se refroidit, il se cristallise pour former des roches. ignées. Oui, c'est ça. Comme tu vois, j'en tiens une ici dans ma main. Ignée. C'est du granit rose. C'est une roche ignée. D'accord? Il y a aussi les roches sédimentaires. Et ça, le mot le dit, c'est des roches qui sont formées de sédiments, de couches de roches déjà existantes. C'est comme si les sédiments embarquent un par-dessus l'autre pour former une roche qui est plus friable, parce qu'elle est faite à partir de sédiments. Je crois que j'en ai un exemple ici, tu pourrais le voir assez bien. Regarde. Tu vois ici, j'ai une roche. Ah oui, on voit les On couches. voit comme toutes les couches. Alors ça, c'est une roche sédimentaire. Une sédimentaire. C'est ça. Et il y a aussi les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques aussi, le nom le dit, sont des roches qui ont été métamorphosées par le travail de la chaleur et de la pression au centre de la Terre. Mais où on trouve ça, toutes ces roches-là? Ces roches-là, on peut les trouver un peu partout, dans ta cour, dans la rue. Naturellement, les lieux les plus propices à la découverte de belles roches, Dans nos souliers. ça peut être dans les souliers, non pas vraiment, ça peut être sur le bord des cours d'eau, Ah oui? ou particulièrement sur le bord de la mer. OK, oui, c'est vrai, Parce il y en que- a aussi sur les rivières. Oui, Les exactement, rivières. parce que la mer charge les roches sur la grève. Et ce sont des roches qui proviennent des fois du centre, des profondeurs de la mer ou de très très loin. C'est des roches qu'on ne pourrait pas trouver à l'intérieur des terres. OK. Et les roches qu'on retrouve généralement sur le bord de la mer, ce sont des galets. Ah, les roches plates, là! Les roches plates qu'on lance, c'est que ça fait... Elles sont, non, c'est pas nécessairement ça, parce que souvent on pense que des galets, ce sont des roches plates, parce qu'on a l'image d'une galette. Ouais. Mais des galets, ça peut être une roche comme celle-ci. Un galet, en fait, c'est une roche qui a été érodée par la terre et qui a été tellement érodée qu'elle est devenue ronde et lisse. Érodé. Érodée, ça veut dire qu'elle a été comme polie par Ah. l'eau, par le travail de l'eau et de la mer. OK? Ces roches-là, généralement, elles ont des couleurs très intéressantes. Lorsqu'on les plonge dans l'eau, On voit mieux leurs les couleurs couleurs. ressortent. Alors, Oui. si je le fais, tu vois ici, Hey, on voit beaucoup mieux les couleurs. on voit beaucoup mieux les couleurs. Tu vois, C'est les vrai? couleurs sont ressorties et c'est nettement plus beau. C'est vrai. On peut aussi se faire une collection de roches. Si on s'est passionné par les minéraux, on peut se faire une collection. On ramasse un paquet de roches un peu partout où on va. On note d'où elles proviennent. Quand on les a trouvées, se trouve tout simplement un guide d'identification des minéraux. C'est important de prendre un guide d'identification qui correspond à l'Amérique du Nord parce que si on trouve des roches ici, puis on a un guide européen, eh bien on ne pourra pas réussir à identifier les roches. OK. Alors, puis tu montes une collection comme ça. Puis on décrit... Puis on décrit chaque roche. À quelle sorte de roche ça appartient. Exactement. Et même que si tu fais une collection, tu vas peut-être même tomber en amour avec une de tes roches. Oui. Et c'est une roche qui va devenir pour toi une roche chanceuse. En as-tu une? Moi, j'en ai une. C'est... elle est où? Elle est juste là, j'ai pas réussi à la faire rentrer dans le studio encore. Où ça? Elle est derrière, juste là. La prochaine chanson qu'on vous présente est vieille de 20 ans.
Ben non, non, hey, partez pas. Ça veut pas dire que c'est plate, là. Non, non, non. Mais si vous fouillez dans les albums de vos parents, il est possible que vous trouviez l'album dont la chanson a été tirée. Ça s'appelle Tubular Bells. Ça veut dire en français les cloches tubulaires. C'est des cloches en forme de tuyaux ou tout simplement des carillons. Ouais, c'est ça. Un peu comme les carillons qu'on retrouve aux portes d'entrée de certaines maisons. Le compositeur de Tubular Bells s'appelle Mike Oldfield et c'est une musique de détente. Quand on veut être calme et relaxé, ça se prête très bien. De toute façon, en regardant le vidéoclip, vous allez sûrement remarquer que les images proposent calme. La chanson qu'on vous présente s'appelle Sentinelle. Et l'amérindienne qui chante, qui interprète ce son, chante dans sa propre langue. Alors, sans plus tarder, voici la musique de Mike Oldfield avec Sentinelle. Je vous assure, mon cher confrère, qu'il s'agit d'un problème de cœur. Je vous assure, mon cher confrère, sûrement une indigestion. Non, le patient a eu un malaise à cause des problèmes de cœur. D'estomac. De cœur. D'estomac. De cœur. D'estomac. C'est ce que nous ferons. D'accord. Ah, je crois que j'ai quelque chose. Oui.
Ah, je vous l'avais dit, c'est une indigestion. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était cœur des pommes. Alors? C'est ce qui a causé l'indigestion. Vous convenez avec moi qu'il s'agit bien d'un cœur de pommes. Ah, évidemment. Alors j'avais raison. C'était un problème de cœur. Mais non, d'estomac. De cœur. D'estomac. De cœur. D'estomac. De cœur. D'estomac. D'estomac. Cabadagne sur les ondes de musique plus câble 30 en stéréo. Aujourd'hui, nous avons une super émission parce que premièrement, je suis en forme ce soir et deuxièmement, nous avons comme invité un super invité, le héros de notre enfance. Il s'appelle Batman. Oui, oulala, il est avec nous. Bonjour. Bonjour Batman, je vous remercie d'être venu à l'émission plutôt que d'aller combattre les malfaiteurs de Bandits, les bandits. Oh, vous savez très bien que les malfaiteurs écoutent votre émission à tous les soirs. C'est trop aimable à vous, je ne sais pas trop si c'était un compliment, mais ce n'est pas grave parce que ce soir nous avons une super surprise pour vous. Oh là là, I'm so surprised. Je suis tellement surprise. Oui, en effet, quelqu'un ce soir va enlever son masque. Ouh. Êtes-vous toujours d'accord, Batman? Je l'espère. I'm hoping. Oui, on m'avait prévenu de ce petit jeu et je m'y prêterai avec plaisir. Merci, enfin on va voir le visage qui se cache derrière cet affreux masque. À vous de jouer, Batman. À moi de jouer, mademoiselle Badagne. Oh, je suis très... Ouh, qu'est-ce que c'est? Mais est-ce que Batman va enlever le masque de maquillage de Monica Bedagne? Verrons-nous enfin qui se cache derrière toute cette épaisseur de farce et de crème? C'est ce que nous saurons lors de notre prochaine émission. Mais Carole, j'espère que tu vas vraiment pouvoir m'aider. Je suis tellement désespérée. Mon maquilleur n'est pas là. J'ai la peau des joues là qui est sèche. Ouh, ça fait mal, ça brûle, ça fait pique. mal, ça brûle, ça pique. Ben, je peux vous suggérer le masque à l'avocat. C'est excellent pour les peaux sèches. Oui. Vous avez déjà eu un masque à l'avocat? Non, jamais. Je vais vous en préparer un. Ben, l'avocat, premièrement, c'est un fruit. Alors, on en a un ici. Alors, quand le fruit est assez mûr, on peut facilement l'écraser à l'aide d'une fourchette dans un bol. Mais est-ce que tu enlèves la pelure avant? Oui, on enlève la pelure et une fois qu'on l'a écrasé, ça donne une espèce de pâte, là, comme ça ici, là. Une ça pâte ressemble verte. à du guacamole. C'est ça. OK. Alors, une fois que c'est écrasé, je la fais chauffer. D'accord? À l'aide d'un bain-marie. Alors, un bain-marie, c'est que je mets tout simplement un petit peu d'eau dans un bol ici. Je le fais chauffer. Oui. Et je mets mon plat de pâte d'avocat dedans. Et je regarde, je vais tester, voir s'il est à bonne température. Alors, Si c'est trop chaud, tu vas pas le mettre dans Non, ton non, visage. je vais pas le mettre dans le visage, c'est trop chaud. Alors, vous voyez ici, bon, alors c'est tiède. Alors, c'est vraiment une bonne température, ça ne vous brûlera pas la peau. D'accord? Alors, avant de procéder, avant de vous installer le masque, bien entendu, on va vous couvrir le Mettre une visage. serviette d'eau chaude. Voilà. Ça, je le fais À à la l'aide d'une maison. serviette d'eau chaude pour ouvrir les pores de la peau. D'accord? Oui. Alors, on met ça ici, on l'applique sur les endroits où on va faire le masque. Oh, D'accord? ça ouvre les pores. Ouvre les pores. Voilà, maintenant, je peux appliquer le masque. Voilà. Et ça, là, quel effet ça va faire à la peau, le masque? Ben, c'est que l'avocat contient des huiles naturelles, d'accord, Oui. qui sont essentielles à notre peau. Par exemple, il y a beaucoup de protéines dans ça, il y a beaucoup de vitamines A, B, C. Et quand on applique ça sur les régions où on a une peau sèche, ça va aider notre peau. Ça va aider à la garder en santé. Voilà. C'est une sensation très agréable. Et je peux en mettre de l'autre côté aussi. Oui, bien Maintenant, sûr. bien entendu, il faut cacher nos vêtements avec une serviette, comme vous l'avez fait ici. Si Et jamais- ça sent bon, ça sent frais. Oui, ça sent bon, ça sent frais. Et ça, on garde ça pendant 15 minutes. Là, je vous en mets seulement sur les joues parce que vous avez des problèmes de peau sèche seulement Seulement sur les moi, joues. je crois. Oui. Alors, voilà. Et on laisse ça environ 15 minutes et on relaxe pendant 15 minutes, tout simplement. Là, il n'y a pas vraiment de problème. Est-ce que tu as d'autres trucs? Oui, j'ai encore des trucs. Vous savez, tous les jours, on se lave le visage avec du savon, bon, et ensuite, Du démaquillant du pour démaquillant, des choses comme ça. Alors, quand on vient de se laver le visage, on peut se préparer une petite solution à l'aide de vinaigre blanc et d'eau chaude. Du vinaigre Oui, dans le du visage. vinaigre blanc, oui. Je prends environ une demi-tasse d'eau tiède et je mets une cuillerée à table de vinaigre blanc. Je Et mélange ça, les deux. Qu'est-ce que ça va faire Et à la qu'est-ce que peau? ça va faire? C'est que le vinaigre blanc a un taux d'acidité semblable à celui de notre peau. Alors, il va ramener le taux d'acidité de notre naturel. Ce qui va faire que notre peau va être beaucoup plus douce et ça va l'aider aussi à mieux respirer. Et ça, on fait ça tous les soirs. Oui, après s'être lavé la peau, on va ici tamponner avec des petites toiles. On va en mettre un petit peu, puis on va
Après avoir enlevé le masque, vous C'est pourrez ça. le faire. Oui, après s'être nettoyé le visage, on peut faire ça. Et ça, c'est pour les peaux sèches ou grasses? C'est pour toutes les peaux, ça. C'est vraiment pour toutes les peaux. C'est excellent. Vous allez voir, et on sent pas le vinaigre après ça. Là. Ah, j'espère. Non, l'odeur s'évapore très rapidement. Et quand on passe le doigt sur notre peau, c'est vraiment doux. Ouh. Et ça fait vraiment du bien à la peau. C'est très, très bon. Qu'est-ce que j'ai là? Il faut faire attention aux yeux. Ouh par là contre. là, je suis toute verte, mais je trouve que ça me va très C'est un masque qui bien. va très bien. Je crois que je vais garder ça pour faire mon émission. Je suis jolie. Monica, tu es la plus belle du monde. As-tu ramassé ton linge? Ramasse ton linge, là. Je veux plus voir un seul vêtement qui traîne. Pas de problème, j'ai un truc. Je suis en train de mettre au point le nouveau système caméléon. Révolutionnaire. Tous les vêtements qui traînent passent totalement inaperçus. Les vêtements rouges sur la chaise rouge. Difficile à distinguer. Les vêtements gris sur la commode grise. Et les vêtements verts sur l'édredon vert. Génial! Même moi, je vais avoir de la misère à me retrouver dans mes propres choses. Et ça, vous vous demandez comment je vais faire? Tada! Un vrai d'art! Hey! Encadré, ça vaut peut-être cher, ça? Il y en a là-dedans! Hé! Bon, Bon! t'as abandonné ton image, finalement. Enfin, t'as compris, Carole, que tu faisais du Non, bruit, non, que ça non, t'appassionait de tout le J'ai monde. rien abandonné, j'ai terminé. Pas pire, hein? C'est pas vrai. T'as limé toute l'émission pour te faire un cure-dent, Caro, j'en reviens pas. Ben oui, ben il m'en restait plus. Bon, mais là, Carole, qu'est-ce que tu vas faire, là, maintenant? Ben là, je pense que je vais m'en fabriquer d'autres. Non. Non. C'est pas sérieux, ça, là. Non. Carole, qu'est-ce que tu donne-moi ça? Donne-moi ça! Bye. Non, donne-moi ça! Oh, moi, je suis pas là. Carole, donne-moi ça! Non, donne-moi ça! L'histoire est trop forte.